Perdu au fond des bois ou sur une île paradisiaque, l'habitat écologique n'en finit pas de s'inventer aux quatre coins de la planète. Nombreux sont les pionniers qui cherchent des solutions pour préserver nos ressources naturelles et permettre au plus grand nombre d'accéder à ces nouveaux habitats aux normes écologiques irréprochables et visionnaires. Quand l'architecture devient plus verte, c'est notre monde qui change. Et c'est tout de suite dans Écologie. Profiter des ressources naturelles de la Terre pour imaginer une offre hôtelière écologique, la promesse est tentante, mais peu de destinations au monde peuvent se targuer de la rendre réalisable. Avec sa nature immaculée et ses étendues sauvages à perte de vue, l'Islande s'illustre comme l'un des pays les plus verts du monde. L'île, bouleversée par une activité volcanique et géothermique débordante, jouit en plus d'énergie renouvelable inépuisable. Parmi les perles du pays, Thingvellir, parc national classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, fait office de joyau naturel. C'est dans ce cadre préservé, à moins d'une heure de route de la capitale islandaise Reykjavik, qu'une ancienne hôtesse de l'air a investi toutes ses économies pour y bâtir un hôtel luxueux éco-responsable. Un projet unique en son genre pour le pays. Construire un hôtel en pleine nature impose une attitude responsable. L'an passé, par exemple, rien qu'avec l'hôtel, nous avons accueilli près de 18 000 touristes sur ces terres. Soudain, c'est un poids énorme pour un environnement préservé du monde comme ici. Situé dans la région du Cercle d'Or, zone la plus populaire du pays où se concentrent certaines des richesses naturelles les plus importantes, le Jon Hotel s'affiche comme l'un des pionniers islandais du tourisme durable. Soucieuse de concevoir un lieu respectueux de l'environnement, Sigurlaug jette alors son dévolu sur un ancien bâtiment de la centrale géothermique de Nesjavellir. Un dortoir de 20 chambres laissé à l'abandon pendant plus de 10 ans, qu'il a fallu entièrement rénover et agrandir pour y imposer un lifting écologique. Dès lors, comment concevoir à partir d'un vieux bâtiment industriel un hôtel éco-responsable au design étonnant dans une zone préservée? Comment utiliser la géothermie pour assurer ses besoins énergétiques? Et quel partenariat mettre en place pour investir la population locale dans ce projet? Guidé par toutes ces problématiques, Sigurlaug s'est efforcé de créer une nouvelle offre touristique en phase avec son environnement. Il n'y avait ni hôtel, ni restaurant dans cette région. Nous nous sommes donc dit qu'il fallait apporter un peu de vie dans cet environnement si apprécié des Islandais et des touristes. Cela offrait aussi la possibilité aux gens de pouvoir dormir dans cette perle de la nature que nous avons ici. Pour réaliser son projet, elle fait alors appel à Erla et Tryggvi, deux amis d'enfance devenus architectes. Installés depuis plusieurs années aux États-Unis, ils travaillent encore régulièrement dans leur pays d'origine, au plus près de la nature. Ce que je savais de leur travail, c'est qu'ils accordaient une grande importance à l'approche écologique dans le choix des matériaux et à la façon dont ils structurent l'espace pour que la circulation de l'air soit assurée sans climatisation.
En plus, ils sont très doués pour utiliser un espace déjà existant. Je savais que leur vision correspondait à nos envies et qu'ils savaient faire de beaux bâtiments. Sú þekking sem þau hafa á því að byggja fallega byggingar. L'hôtel Lyon est situé dans un endroit insolite, puisqu'il a été construit au beau milieu d'un champ de lave. Sans compter qu'on est sur un site naturel classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a donc tenu à ce que sa construction se fasse rapidement, avec le moins de nuisances possible. Et la façon la plus simple pour y arriver a été de construire l'essentiel du bâtiment hors site, en privilégiant ensuite l'assemblage sur place. Et je crois qu'on s'en est plutôt bien sorti. On tenait à ce que l'hôtel se fonde dans la nature. On voulait que le toit donne l'impression de couler sur les côtés, comme de mini-coulées de lave qui se seraient figées sur le bâtiment. Nous voulions aussi une construction utilisant des techniques modernes, avec une avancée sur pilotis. C'est ce que l'on a réussi à réaliser à la pointe de l'hôtel, avec la piscine qui se retrouve sous le bâtiment, grâce à ses piliers. On voulait aussi que cette construction fasse partie intégrante de la nature, de l'histoire de la région, et que d'elle-même, elle nous raconte sa propre histoire. L'hôtel a été construit en béton. C'est le matériau le plus répandu en Islande. Mais ici, on a utilisé une nouvelle technique de construction, à partir de panneaux isolés. En gros, ce sont deux couches de béton qui prennent en sandwich une couche d'isolant. En optant pour ce matériau, on s'affranchissait ainsi d'utiliser un revêtement extérieur, puisque le béton isolé peut être laissé tel quel, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du bâtiment. Mélange de béton brut, d'acier et de verre, l'hôtel a ainsi réduit l'utilisation de matériaux pour sa construction, avec l'objectif affiché de réduire au maximum son impact environnemental. Grâce à une isolation renforcée, le bâtiment dispose en plus d'une forte inertie thermique, indispensable en période hivernale pour optimiser ses besoins en chauffage et éviter toute perte de chaleur. En plus d'imaginer un établissement en symbiose avec son territoire, la propriétaire voulait offrir à ses clients une expérience singulière en lien avec l'histoire du pays, loin des standards internationaux uniformisés. Personnellement, je m'étais toujours dit que le jour où je me lancerais dans l'hôtellerie, je voudrais lier l'expérience à l'Islande. À la nature islandaise, à l'art islandais, à la musique islandaise. Enfin, à tout ce qui fait notre identité. Dans tous les voyages que j'ai pu faire, et ils sont nombreux, j'ai voyagé en Afrique, en Asie, en Inde ou encore en Amérique latine. Mes expériences les plus fortes étaient lorsque j'ai eu l'occasion de découvrir la culture, les traditions et les coutumes locales. Catherine Hosk a intégré le Lion dès son ouverture il y a 3 ans. D'abord en charge du marketing de l'hôtel, elle est aujourd'hui au poste clé de manager général, incollable sur les qualités écologiques de l'établissement, pensées dans les moindres détails.
Nous sommes dans une des chambres de luxe de l'hôtel. La nature joue un rôle important dans la pièce. Il y a ce mur, par exemple, qui représente la lave qui nous entoure et permet de lier nos clients à notre environnement. Les draps, les serviettes, tous les tissus que nous utilisons sont en coton bio. Nous avons des couvertures en laine de mouton islandais pour que les clients se réchauffent l'hiver. Nous sommes sur la zone de Nesjavellir, qui est une région où l'eau est protégée. C'est l'un des endroits clés pour fournir la capitale Reykjavik en eau chaude et nous nous en servons aussi à l'hôtel. Tout ce que nous faisons est pensé et organisé autour de l'idée de protéger la nature qui nous entoure et d'économiser l'eau. Avant de retourner sous terre, elle est filtrée à 3 reprises par 3 différents filtres et repart aussi propre qu'elle est arrivée. C'est un recyclage essentiel parce qu'on sait qu'elle sera à nouveau utilisée dans quelques années. En parallèle, le Yon bénéficie, grâce à la géothermie, d'une production énergétique 100% verte pour alimenter ses 45 chambres en eau chaude, chauffage et électricité. C'est tout naturellement de la centrale voisine que provient toute son énergie. Une particularité qui fait de l'Islande un Eldorado écologique envié dans le monde entier. Comme vous le savez, l'Islande est une île volcanique. Chez nous, on construit les centrales électriques à proximité des volcans afin d'y creuser en profondeur. Ici, on est allé entre 1000 et 3000 mètres sous terre jusqu'à atteindre les sources souterraines chauffées par le volcan. Ça nous permet de puiser dans les sous-sols à la fois de la vapeur brûlante et de l'eau. La vapeur drainée à la surface permet d'actionner des turbines. C'est un peu le même procédé que celui qui est utilisé dans les centrales électriques nucléaires ou à charbon. Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que cette eau chaude puisée en profondeur contribue à chauffer les foyers islandais. Pour vous donner une idée concrète de la façon dont ça fonctionne, vous avez la vapeur brûlante qui arrive ici à très haute pression. Elle passe dans cette zone, alors que cette partie-ci reste à basse pression. La vapeur brûlante va donc activer cette zone en poussant le piston qui se trouve là-dedans. Elle entraîne les pales d'une turbine, laquelle fait tourner un axe au bout duquel se trouve un générateur électrique. Ce que je trouve très beau là-dedans, c'est que l'on met une technologie industrielle révolutionnaire au service d'une énergie durable et renouvelable. En Islande, près de 30% de notre électricité est produite grâce à la géothermie. Si ces appareils tournent 24 heures sur 24, c'est que l'énergie géothermique remonte en permanence du sous-sol. Ce genre de centrale fournit 30% de l'électricité et les 70% restants proviennent des centrales hydroélectriques. Le tout fournit presque 100% d'électricité verte à tout le pays. Nous sommes ici au Lavaspa. L'eau provient directement de la terre. Au fond du jacuzzi, il y a du carrelage en lave islandaise. Tout est naturel, pas de chlore, pas de produits ajoutés. Ce n'est que de l'eau chaude naturelle dans laquelle pousse de la mousse qui dégage des vitamines bonnes pour le corps humain. C'est comme être dans une source d'eau chaude au milieu de la nature. Il suffit d'en profiter. J'adore cet hôtel. Je trouve sa conception et son esthétique étonnante. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu venir ici. C'est un endroit magnifique, moderne et unique en son genre. C'est vraiment super. J'aime beaucoup séjourner ici. C'est fascinant. Passer d'un glacier à un champ de lave, puis à une cascade, je trouve ça hallucinant. Chez nous, on n'a pas de tel paysage. Alors rien que le fait de découvrir ça, c'est une chance incroyable pour nous. Nous sommes ici dans le bar Aurore Boréale, que nous appelons souvent le diamant.
On a une vue sur les montagnes alentour, jusqu'au lac de Thingvallavatn. Derrière la centrale, il y a le volcan Engil. Il est non actif, mais c'est lui qui nous fournit toute la chaleur et l'énergie dont nous avons besoin. On passe donc directement de la nature à l'hôtel. De fin septembre à mi-mars, le bar totalement ouvert sur l'extérieur est aussi le lieu idéal pour admirer les aurores boréales, l'un des spectacles naturels les plus incroyables au monde. Côté décoration, même philosophie écologique que dans tout l'établissement. Erla et Tryggvi, les deux architectes, ont soigneusement designé un mobilier sur mesure, réalisé à partir des ressources locales, accentuant ainsi le lien permanent entre l'hôtel et son environnement. Tout est artisanal et fabriqué localement. Le bar, par exemple, mais aussi tous les objets qu'on retrouve partout dans l'hôtel sont dessinés et réalisés sur commande. Et si vous regardez bien, vous verrez que ces tables de bar ont été conçues pour être le moins visibles possible. Où qu'on soit assis, vous pouvez voir à travers. C'est un peu de la triche, quelque part, le fait de se contenter de mettre du verre quand on a la chance de pouvoir créer quelque chose dans cette région. C'est vrai, quelle belle architecture, comme la nature islandaise, c'est brut et authentique. Brut et authentique, oui. Regardez dehors comme c'est beau. C'est très impressionnant. Il pleut en ce moment, mais ça reste saisissant de beauté. Et puis les chambres sont très... Oui, c'est vrai, j'aime bien le fait qu'ils aient eu l'œil pour tous les petits détails. Tout a été parfaitement dessiné, conçu et coordonné. Ça donne une atmosphère très chaleureuse. L'aspect industriel du bâtiment ne nuit pas du tout au paysage. J'aime la façon dont les architectes ont réfléchi à ces détails. Ils ont eu conscience que pour faire surgir un hôtel dans un tel environnement, ils devaient faire attention à ce que ça ne soit pas choquant, que ça n'écrase pas, que ça ne compromette pas le paysage. Destination décidément hors du commun, l'Islande, située aux portes du cercle polaire, jouit en plus de phénomènes naturels surprenants comme le soleil de minuit. À cette latitude, le soleil ne se couche pas pendant 2 mois de l'année entre juin et fin juillet. Conscient de contribuer à la sauvegarde d'un patrimoine unique, le Lion propose à ses clients une dizaine d'excursions idéales pour découvrir les environs. Parmi elles, la faille d'Almannagjá, qui mesure plus de 7 km de long, symbole de la séparation des plaques tectoniques eurasiatiques et nord-américaines. Outre l'idée d'offrir un écrin confortable et durable à ses clients, c'est plus globalement que l'hôtel milite pour un tourisme responsable. À l'image de Michael et Trevor, 2 touristes américains, partis ce matin à la découverte des environs et de ses richesses naturelles incomparables. Nous attachons une très grande importance à l'écotourisme. On a tenu à venir en Islande parce qu'on voulait absolument voir de nos propres yeux cette nature qui est splendide, ainsi que les sources thermales. Et on avait lu pas mal de choses sur le Lion Hotel, comme le fait qu'il s'efforce de vivre en osmose avec la nature, en respectant l'environnement. Alors on a choisi d'y séjourner. C'est un lieu de vacances à la fois vaste, très économique et esthétiquement agréable. Quand on voyage, on essaie nous-mêmes de ne pas perturber la nature. On a très peu d'impact sur elle. Pour moi, la Terre est un trésor, un cadeau. Et je crois qu'en explorant le monde, il faut se comporter avec autant de grâce et de gentillesse à son égard et faire tout notre possible pour préserver les innombrables sites de toute beauté comme l'Islande. C'est une priorité pour nous quand nous voyageons. Voir le maximum tout en laissant le moins d'empreintes possible sur le sol que l'on foule.
L'hôtel a aussi instauré une pratique de circuit court. Si l'Islande importe encore une majorité de ses produits de l'étranger, la production locale gagne peu à peu du terrain. C'est ce terroir islandais que les deux chefs du Lion souhaitent défendre dans leur cuisine en nouant des liens privilégiés auprès des fermiers locaux. L'essentiel pour nous, c'est de travailler en contact direct avec la nature et tout ce qu'il y a autour. C'est beaucoup plus créatif que d'être en ville. Avoir cette opportunité de travailler en lien permanent avec des fermiers et avec toutes ces herbes sauvages autour. On est proche de nos produits. Nous travaillons avec les fermiers des alentours, bien sûr. Nous essayons d'avoir le plus de liens possible avec notre environnement direct. Et puis, naturellement, cet espace s'étend de plus en plus. Les Islandais cultivent beaucoup de légumes dans les serres de nos jours, ce qui nous apporte de la créativité. C'est motivant de suivre cette évolution. Les choses ont pas mal bougé. On cultive de tout aujourd'hui. De la tomate au poivron, en passant même par des bananes. Les chefs rendent ainsi très régulièrement visite à Pétur, ancien psychologue aujourd'hui à la retraite. Avec son frère Horn, ils sont propriétaires d'une ferme familiale au bord du lac de Thingvallavatn. Ils y fabriquent du mobilier à partir de bois locaux et fournissent quotidiennement l'hôtel en poissons frais. Salut vous deux, entrez, entrez. J'étais justement en train de travailler sur des petites planches en bois, comme vous avez déjà à l'hôtel. Là, tu en as en boulot, et là, c'est du sapin. On a de la chance, parce que les liens entre l'hôtel et la communauté sont bons. Et je crois que les deux parties en tirent profit. Pour nous, c'est économiquement intéressant de travailler en lien étroit avec le Lion. Et pour eux, c'est la possibilité de montrer ce que l'on sait faire en Islande. Et puis, il y a une chose essentielle, c'est qu'ils reçoivent tous les jours de la truite fumée de première qualité. Meilleure que n'importe où dans le pays, avec du poisson tout juste pêché. Ensuite, à nous de suivre les besoins, les demandes de l'hôtel. On pêche en fonction, de façon à respecter le plus possible l'environnement et l'écosystème du lac. Je crois même, au fond, que cette proximité de l'hôtel et leur travail éco-responsable renforcent notre communauté. Je pense aussi que les touristes gagnent beaucoup à découvrir ce qu'est réellement la vie dans cette partie de l'île. C'est important de savoir qu'on participe aux sauvegardes de certaines de nos traditions, comme le poisson fumé de la ferme de Horn et Pétur, ou même toutes ces petites choses, ces objets qu'ils fabriquent avec le bois local qu'ils ramassent. Ça fait partie de notre culture. Les gens du coin utilisent de manière cohérente l'espace de leur domaine. Ils se servent de ce qu'ils ont à portée de main et ils savent le conserver. Au départ de cette aventure, je ne savais pas dans quoi je me lançais. Beaucoup de mes proches se demandaient pourquoi je voulais ouvrir un hôtel ici et pas à Reykjavik. Mais j'ai toujours trouvé que ça avait plus de sens de ne pas être en ville. Je suis intimement persuadée que ce que l'Islande a à offrir, ce n'est pas son modèle urbain ou sa manière de vivre en ville, mais plutôt tout ce que nous avons ici autour de nous. Depuis que je travaille au Lion, je me sens plus en harmonie avec la nature. Comment l'utiliser dans mon quotidien et la respecter. Je ressens aussi beaucoup plus de sérénité, de calme, de force, comme si cette énergie qui nous entoure me boostait. Je vois aussi que ces dernières années, les consciences se sont éveillées par rapport à nos ressources. Même si nous disposons d'assez d'eau naturelle, de sources d'eau chaude,
On commence tout juste à songer à comment les utiliser, à ne pas les gaspiller et les préserver pour en avoir suffisamment pour les générations futures. La majorité des gens qui visitent l'Islande le font pour sa nature, son environnement incomparable et pour sa pureté. Je crois que nous qui travaillons dans le secteur du tourisme avons une grande responsabilité vis-à-vis de ça. C'est un secteur encore très jeune dans notre pays et il faut penser notre métier en vue de conserver cette pureté qui nous caractérise. Pas seulement pour les 10 prochaines années, mais au moins pour les 100 ou 200 à venir. Niché au cœur d'une nature dévorante, entre terres ancestrales et montagnes volcaniques, le Yon Hotel, avec son approche résolument contemporaine, est le premier établissement écologique d'une île de plus en plus ouverte aux touristes du monde entier.